Concentre-toi. C'est l'heure. Sois connecté. Lève les mains et adore Dieu avec moi. C'est l'heure du miracle. C'est l'heure du miracle. La foi n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux être jeune, mais avoir une foi de vieillard. Je te dis une vérité, la manière d'espérer en Dieu dépend de la dimension de connaissance que tu as. Il y a des gens qui espèrent en Dieu parce qu'ils veulent juste voir leur vie changer. Mais il y a d'autres qui espèrent en Dieu pour voir aussi la vie des autres changer. Je prie que tu sois de ceux qui espèrent en Dieu afin de voir la vie des autres changer. Au moment où tu espères en Dieu pour que la vie des autres change, ta vie aussi change. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Dis après moi, je reçois. Alléluia. Je veux des chrétiens qui ont la foi. Bien le même viens à l'église avec la. Ne viens pas à l'église avec un cœur vide. Écoute-moi, l'expression d'une personne qui n'a pas la foi est comme une assiette vide sur une table. Une table à manger en plein midi. Tu déposes la table à manger, il n'y a rien à manger, c'est vide. Quelle est son utilité sur la table tant qu'il n'y a rien dedans? Ainsi Dieu nous regarde dans l'église. Il regarde ton cœur. Ton cœur est semblable à cette assiette qui doit être remplie d'un bon becto. Un bon poulet avec le riz et puis un grand jus. Quand Dieu vient, il s'approche de ton cœur. Il regarde s'il y a là. Dieu se nourrit de ta foi. Écoute-moi, la Bible dit sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Il faut que nous soyons des femmes de foi. Est-ce qu'il y a des femmes de foi ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes de foi ce soir? Ouais, écoute-moi, donne-moi la main, je parle. Donne-moi la main, je pousse. Tu as pas marre de Dieu, accélère. Fais comme ça, ça tu vas pas bien dire. Attends, je me rapproche. Accélère. Fais-toi, accélère. L'expression d'une femme de foi, c'est l'expression d'une femme vertueuse. La Bible nous parle en proverbe de la femme vertueuse. La femme de foi de bonne qualité. La femme de foi s'arrange à régler son caractère. La femme de foi est une couronne sur la tête de son mari. Son mari peut avoir des défauts, mais comme c'est une femme de foi, elle cache, elle couvre, elle protège son époux. La femme de foi se lève à une certaine heure pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu sais que la foi, c'est l'expression de la force? Oh, quelqu'un n'a pas bien compris ce que je dis, que c'est trop fort, hein? La main, Dieu pousse encore. Est-ce que quelqu'un est faible ce soir? Je déclare que tu sois fort maintenant. Quand tu es fort, c'est alors que tu as la foi. Je ne te parle pas d'aller te battre avec l'homme à la maison. Non. Ou d'aller te battre avec les parents. Non. L'expression de la force, c'est l'expression de supporter. Quand tu n'arrives plus à supporter, quand un problème est dur, c'est comme si la foi diminuait. Oh. Gaillé. La foi diminue. Pourquoi? Parce que la foi te permet de supporter. La foi est comme l'amour, ça supporte tout. Dis pour moi, la foi supporte tout. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis et connaissances, sais-tu que Dieu a refusé, a dit quelque chose qui m'a choqué? Il dit, je ne peux pas habiter dans des maisons construites par les mains des hommes. Dieu ne peut pas habiter ici. On pose la question à Dieu, pourquoi? Il dit, ça ne peut pas me contenir. Le sais-tu? Si tu lis la Bible, tu vas le savoir. Il dit, la maison là ne peut pas me... C'est pourtant on appelle ça la maison de Dieu. Est-ce que tu sais que la Bible dit la terre et son marchepied? Quand on parle de marchepied, c'est qu'il n'y a pas de demeure en ce lieu. C'est il est assez grand pour vivre sur la terre. J'ai envie de choquer ta mentalité. Je ne sais pas pourquoi. Donne-moi la main, j'ai envie d'avancer. Capable, accélère. Comment il va s'agir? Accélère. Parce que bientôt je vais apprendre à conduire. Donc je sais déjà comment ça se va. Dis bien, accélère. Écoute-moi, Dieu ne peut pas habiter dans cette maison. Dieu ne peut pas habiter sur la terre. La maison ne peut pas contenir Dieu. La terre ne peut pas contenir Dieu. Mesdames et messieurs, quelque chose me choque. Ça m'a tellement choqué que je suis choqué en ce moment. Quand on parle de choquer, c'est être étonné. Regarde-toi. Regarde la maison où tu es et regarde la terre. Quand tu regardes la maison où tu es, ça peut te contenir. Quand tu regardes la terre, c'est plus grand que toi. Mais Dieu dit, je vais faire ma demeure dans ton corps. Regarde, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu dit, je vais faire ma demeure où c'est. Regarde, c'est encore choquant. Donne-moi la main, je parle. Regarde, la Bible dit
ça demeure dans ton corps. Mais ton corps est assez grand. La partie la plus petite de ton corps, tu sais c'est quoi? Ton cœur. Pour les mamans. Vraiment. Hein? Le cœur. Dieu dit, je me clame à le corps de ton corps. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais précisément là où je vais habiter, c'est ton cœur. Mais comment un si grand Dieu peut habiter dans un cœur? Alors que la maison où le corps habite, il ne peut le contenir. La terre ne peut le contenir. Dis après moi, mystère, mystère. Dis, c'est très mystérieux. Je comprends et je sous-entends qu'en réalité, le cœur de l'homme est plus grand que la terre entière. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si le cœur de l'homme est plus grand que la terre entière, c'est que ta foi peut tout. Écoute, quelqu'un qui a la foi peut tout. Rien ne peut être impossible. Une maladie qui a fait 20 ans, une maladie qui a fait 20 ans, ça peut être radicalement viré à cet instant si tu crois. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un, écoute, ta situation qui a perduré depuis des années, c'est là. À cet instant, si tu as la foi, ça peut facilement quitter maintenant. Dieu ne peut pas habiter dans un endroit restreint, il est trop grand. C'est que ton cœur est assez large. Dis après moi, j'ai un grand cœur. La Bible dit que l'homme ou la femme qui a un grand cœur est une personne qui a un bon cœur. Parce que celui qui a un grand cœur peut supporter. Mais quand on dit que tu as un petit cœur, c'est que c'est quelqu'un de mauvais. Toute personne qui a un petit cœur, je viens agrandir ton cœur au nom de Jésus. J'ai dit, j'agrandis ton cœur au nom de Jésus. Reçois. L'expression du petit cœur, c'est quelqu'un qui se fâche trop vite. Oh là là. Il y a quelqu'un qui se fâche beaucoup cher. Je prie pour toi et pour ton caractère. Je déclare maintenant à la place de la colère, Dieu met le sourire. Voyez-vous ça, une dame, tous les jours quand on embête, elle se fâche. Tout à coup, tu l'embêtes, elle commence à sourire seulement. Ça fait plus peur que quand tu se fâche. Parce que là, tu ne sais pas ce qui arrive après. Ta foi fera peur aux sorciers. J'ai dit ta foi fera peur aux sorciers. Je prie pour toi, je prie sur le domaine spirituel. Je déclare au moment où tu vas commencer à sourire. Pendant qu'un ennemi veut te voir pleurer, il en a peur. Nous sommes à l'instant où Dieu change notre foi. L'expression de la foi est très importante. Continuez la course. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas y arriver. Oh, écoutez-moi bien, bien-aimé, je suis presque en train de terminer. C'est réellement le premier jour. Tu n'es pas obligé de durer. Il faut que tu saches